Waouh, Lamine Yamal en vrai, il fait souffrir tellement de personnes, c'est un truc de malade. Aujourd'hui, vous fait tourner la tête, la mauvaise foi et l'ego de tous les gens et les footix, j'appelle ça moi parce que les footix ce sont ceux qui changent d'avis, qui sont beaucoup dans l'instant du moment, dans la culture de l'instant, mais qui ne sont pas dans la régularité, qui donnent des avis sans regarder les matchs et moi ça me fatigue. Bon, on n'est pas là pour se prendre la tête, bien évidemment. Chacun supporte ce qu'il veut, chacun aime le joueur qu'il veut, chacun dit ce qu'il veut. C'est la liberté d'expression, on est en démocratie, mais il y a quand même un peu de sérieux, il faut se retenir. Aujourd'hui, on va parler d'un gamin, Lamine Yamal. Pourquoi tant de haine? Pourquoi tant de haine envers un jeune de 17 ans? C'est-à-dire qu'il a 17 ans. Et toutes ces personnes-là qui critiquent Lamine Yamal, les gars, c'est soit des pros Madrid, soit des pros CR7. Ou des pros parisiens. Parce que maintenant, Paris et Barcelone, c'est devenu une semi-rivalité. Mais bref. Et tout cela, c'est les premiers à dire tout le contraire de ce qu'ils disent quand ça leur arrange. Donc bon, très difficile. Bref, pourquoi tant de haine envers Lamine Yamal? Une haine permanente, voilà, vraiment une haine permanente, surtout depuis quelques semaines. Alors certains vont dire c'est parce qu'il parle beaucoup, c'est parce qu'il est pas humble ou quoi que ce soit. Moi, je vous pose la question, à quel moment Lamine Yamal n'est pas humble? À quel moment Lamine Yamal est irrespectueux? Alors oui, c'est un gamin de 17 ans, c'est-à-dire que oui, il est sur les réseaux, il s'amuse. C'est comme certains, peut-être ils sont papas en regardant la vidéo, certains ont des enfants ou des frères et sœurs à 16, 17 ans. Est-ce que on a la même maturité, la même mentalité qu'un gamin de 22, 23, 24 ans? Non, surtout dans cette génération. Alors si vous aurez dit ça il y a 15, 20 ans, même 10 ans en arrière, c'était pas pareil. Mais aujourd'hui, les réseaux sociaux, se montrer, se mettre en valeur, ça a tellement pris une place importante dans la société que il est juste en train de suivre tout ce que les gamins font. Il a 17 ans et en fait le problème c'est qu'il est aujourd'hui au haut niveau et que tout le monde le voit au haut niveau. Alors ça paye pas, on n'aime pas, ok, mais dire que c'est un gamin irrespectueux qui n'est pas humble, c'est pas vrai. C'est quelqu'un qui s'amuse, qui allume la mèche avant les matchs, qui essaye de faire monter la tension, mais sans jamais manquer de respect. Sur le terrain, il est toujours humble, il est toujours respectueux, il est même altruiste, et en dehors du terrain, mis à part mettre des réseaux sociaux, il a jamais insulté personne, il a jamais fait quoi que ce soit. Donc je comprends pas cette haine permanente envers surtout cet aspect-là et ce critère, sachant que c'est juste un gamin de 17 ans qui profite et qui essaye d'allumer la mèche. Alors oui, des fois c'est peut-être un peu abusé et que ça peut se retourner contre lui. Après ça, c'est à lui de voir. Il a des agents, il a une famille, il a un club qui est aussi là pour le guider. Donc s'il le fait, c'est que c'est pas bien méchant. Voilà, en réalité. Et je trouve que ceux qui disent qu'il manque de respect ou quoi que ce soit, vous n'avez pas la définition de manque de respect et la définition du manque d'humilité, parce que c'est pas du tout le cas de la Yamal. Est-ce que ce problème il vient plutôt de l'ego de certaines personnes qui voient par exemple leur joueur favori se faire devancer par un gamin de 17 ans, qui voient un gamin de 17 ans issu de la Masia et du Barça? Peut-être ça aurait été dans un autre club, on n'aurait pas eu autant de haine et il n'aurait pas eu autant de haine. Ou est-ce que c'est parce qu'il est juste trop fort? Parce que si on parle du terrain pur, si on parle de football pur, le petit il est trop fort. Il est trop fort, il joue avec de la personnalité, il porte une équipe quand même, le FC Barcelone, vers le haut. Il est altruiste et surtout il fait rêver. Il fait rêver. Alors on peut aimer Lamine Yamal, on peut ne pas l'aimer, mais footballistiquement parlant, celui qui aime le football, il ne peut pas dire qu'il est nul, c'est pas possible. Parce que oui, peut-être il y a des débats, il y a d'autres joueurs qui sont hyper forts aussi à côté, mais ce qu'il fait avec le ballon, c'est exceptionnel. Et en fait, quand je dis qu'il fait rêver, c'est ce qui manque au foot ces dernières saisons. Qui vous a fait autant rêver, balle au pied, depuis la dernière décennie? Moi, le dernier qui m'a fait rêver, c'était Neymar. C'est Neymar qui m'a fait rêver. Il était aussi fort. Lui, il prend la relève. Alors oui, il est un peu dans le chambrage, mais c'est pas arrogant, c'est pas un manque de respect. Il fait rêver, quoi. Surtout que ça manque au foot moderne. On est souvent dans un foot scolaire, dans un foot tactique, dans un foot comme ça. Le football magique, le football euphorique, c'est lui qui le ramène. Donc, est-ce que c'est mérité tout ça? Non, pas du tout. Je pense que c'est surtout l'ego de certaines personnes. Des personnes qui ne veulent juste pas voir un gamin de 17 ans être aussi fort à cet âge-là et faire ce qu'il fait. Et ils auront toujours des trucs à redire. Et je trouve ça vraiment dommage parce que si on se concentre réellement sur le football, c'est un super joueur et ça, c'est même une star montante et un crack générationnel. Je trouve ça vraiment dommage. Donc pourquoi tant de haine? C'est surtout, je pense, comme j'ai dit, de la mauvaise foi. Beaucoup de mauvaise foi. On va essayer toujours de trouver l'argument qui va contredire Lamine Yamal, l'argument qui va faire ci, l'argument qui va faire ça. En fait, comme je disais,
regardez les anti-Lamine Yamal, la plupart ce sont des fans madrilènes, des fans du PSG ou des pro CR7. Voilà, en gros c'est ça, hein. La majorité, bien évidemment, il y a des exceptions. Je trouve que c'est de la mauvaise foi et que ces personnes-là ont un discours un petit peu contre-productif et un retournement de veste. Parce que quand on voit Vinicius l'année dernière, c'était le ballon d'or pour les Madrilènes, pour les pro CR7 et pour tous ceux qui étaient contre le Barça. Parce que clairement, c'est ceux qui sont contre le Barça, hein, qui sont contre Lamine Yamal. Pourtant, Vinicius était beaucoup moins décisif l'année dernière que Lamine Yamal, non? Il avait les mêmes trophées, il avait juste la Champions en plus, mais en termes décisifs, en termes de spectacle pur, il était beaucoup moins fort que Lamine Yamal. Pourtant, c'était le ballon d'or, c'était lui qui devait l'avoir, c'est un scandale, il n'a pas eu. Moi-même, je trouve qu'il aurait mérité d'avoir le ballon d'or, mais pourquoi ce discours il change? Lamine Yamal, il est autant, voire plus décisif que lui, il a un impact meilleur sur le Barça que Vinicius avait sur le Real. L'année dernière, il faut se souvenir que Bellingham avait aussi porté l'équipe, que Kroos avait porté l'équipe, alors Vinicius en a fait partie, ok, mais là, si le Barça en est là aujourd'hui, c'est surtout grâce à Lamine Yamal. Offensivement, c'est l'élément déclencheur de chaque attaque du Barça. C'est lui qui a fait le plus de passes décisives. C'est un des meilleurs buteurs du club derrière Rafinha et Lewandowski. Donc, pourquoi on n'a pas le même discours? Moi, je comprends pas. Vu que Yamal a perdu face au Portugal, vu que Yamal a parlé un petit peu pendant cette Ligue des Nations, alors que je trouve que c'était un peu le sujet du moment, hein. Il y a tout le monde qui était en train de remettre en cause le Ballon d'Or dans cette compétition qui est complètement ridicule. Yamal a gagné contre la France, a marqué, a été décisif contre Dembélé, qui est le potentiel Ballon d'Or, je tiens à le rappeler. Tout le monde a dit non, ça ne sert à rien, c'est une compétition qui ne sert à rien, ça n'a rien à voir, le Ballon d'Or se joue pas là. Ok, il n'y a pas de souci. Moi-même, je trouve que le Ballon d'Or se joue pas là. Mais ensuite, Yamal a perdu. Là, maintenant, c'est une compétition importante. Ah, mais Yamal, il peut pas avoir le Ballon d'Or, il n'a pas gagné la Ligue des Nations. Yamal, il peut pas avoir le Ballon d'Or, il a perdu contre le Portugal. CR7, il a pris la coupe, il a soulevé, comme si c'était la Coupe du Monde. Un petit peu de sérieux, les gars, sérieusement, respectez-vous. Même en 2013, quand c'était la même situation que Ribéry n'a pas eu le Ballon d'Or, alors que maintenant, le discours, c'est les stats, les compétitions, les trophées, l'impact sur le collectif. En 2013, Ribéry avait un impact énorme sur le Bayern Munich, il a tout raflé, absolument tout. Il n'a pas eu le Ballon d'Or. Pourquoi? Parce que CR7 était meilleur dans le jeu, parce que CR7 était meilleur visuellement. Et ce qui est logique, donc, le meilleur joueur du monde, c'était CR7. Celui qui a eu le plus de titres et le plus légitime, c'était Ribéry. Pourtant, on n'en a pas fait un plat. Pourtant, tous ces gens-là n'ont pas fait un plat. Aujourd'hui, le plus légitime à avoir le Ballon d'Or, c'est Ousmane Dembélé, parce qu'il a marqué beaucoup de buts. Il a été un petit peu plus décisif si on compare goal et assist que Lamine Yamal, je crois de 5 goals assist, hein. Il a la Ligue des Champions, il a le championnat, il a tout ce qu'il faut en titre national et même européen. Lamine Yamal a tout ce qu'il faut en titre national, a tout ce qu'il faut en stats, mais il n'a juste pas la Ligue des Champions. Donc oui, le plus légitime, c'est Ousmane Dembélé. Maintenant, le meilleur footballeur intrinsèque, c'est Lamine Yamal. Que vous le vouliez ou non, c'est celui-là. Donc je comprends pas pourquoi il y a autant de haine, alors qu'on aime ou qu'on n'aime pas que le Ballon d'Or soit discuté. Il n'y a pas de souci, ça c'est une vérité, mais critiquer, rabaisser, insulter, j'ai vu des insultes racistes, des insultes qui sont très difficiles à accepter pour un jeune de 17 ans, et ce qui fait, personne n'est capable de le faire sur la planète. Je trouve que c'est quand même dur. Donc voilà, je pense que surtout, s'il y a autant de haine, c'est par rapport à l'ego, par rapport à la mauvaise foi de certains, et parce que vous êtes des anti-barcelonais, des anti-Lamine Yamal et des pro-CR7. Je pense que ça se résume à ça. Je peux me tromper, mais c'est tellement dommage de voir autant de haine vers un jeune de 17 ans qui donne autant de plaisir aux gens, autant de plaisir au football. Et je vous mets une photo, regardez, toutes les stars internationales, des légendes du football qui méritent le Ballon d'Or. C'était la question qui a été posée, tout le monde a dit Lamine Yamal. C'est pour vous dire le poids qu'a Lamine Yamal aux yeux du monde entier et aux yeux des stars et des légendes du football. Bref, on va s'arrêter là. C'était une vidéo que je voulais faire. Merci du soutien, prenez soin de vous et de votre famille. Dites-moi en commentaire, je les lirai. Je vous répondrai. Prenez soin de vous, à la prochaine. Ciao.